Dans le monde du catch professionnel, la controverse n'est pas nouvelle. Mais franchir la ligne avec la WWE, c'est une autre histoire. La WWE a accueilli certains des plus grands noms de l'histoire du catch, mais même les stars les plus brillantes peuvent se retrouver sur une liste noire permanente. Si les suspensions et les licenciements sont relativement fréquents, les interdictions totales sont beaucoup plus graves et rares. Lorsqu'une personne est bannie de la WWE, cela signifie généralement qu'elle a commis un acte si grave, si préjudiciable, que la compagnie ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Un seul faux pas et vous pouvez être banni à jamais. Mais que se passe-t-il vraiment après le bannissement? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'histoire de catcheurs qui ont été bannis de la WWE, des controverses qui ont provoqué leur exil aux rebondissements inattendus qui ont suivi. Voici ce qui s'est passé. Ryback. Il fut un temps où Ryback semblait être la prochaine force imparable de la WWE. Avec une carrure ciselée, une poussée monstrueuse et une intensité digne de Goldberg, Ryback a fait irruption sur la scène au début des années 2010 et s'est rapidement attiré les faveurs de l'univers de la WWE. Feed Me More n'était pas seulement une phrase d'accroche, c'était un cri de ralliement. Les fans étaient prêts à le voir dominer la scène du main event, et la WWE a même flirté avec l'idée de le nommer champion du monde à Hell in a Cell 2012. Mais quelque chose a changé. Selon Ryback, ce quelque chose était Vince McMahon lui-même. Le Big Guy affirme que Vince lui a promis à plusieurs reprises des promotions importantes pour ensuite le débrancher à la dernière seconde. Eh bien, son départ en 2016 n'a pas été une simple sortie discrète. Il s'agissait d'un conflit contractuel devenu nucléaire. Ryback s'est exprimé sur la structure salariale de la WWE, affirmant que les talents étaient sous-payés et traités de manière injuste. Il voulait du changement. Mais au lieu de déclencher une révolution, le franc-parler de Ryback s'est rapidement transformé en une véritable hostilité. Après avoir été renvoyé chez lui, il s'est lancé dans une tempête de tweets et d'interviews amères, ciblant tout le monde, de John Cena à Triple H. Mais le moment le plus infâme est arrivé lorsqu'il a publiquement insulté Vince McMahon et s'est même attaqué de façon dégoûtante à la défunte mère de Vince sur les médias sociaux en la traitant de pute. À ce moment-là, Ryback ne se contentait pas de brûler les ponts. Il mettait le feu à tout le village de la WWE. Depuis qu'il a quitté la WWE, Ryback a déclaré dans des interviews que la direction avait abusé de lui à chaque fois, tuant son élan et le gardant coincé au milieu de la carte. Bien qu'il soit très populaire auprès des fans, Ryback n'a détenu que le championnat intercontinental durant son passage à la WWE, ne parvenant jamais à se hisser au sommet de la hiérarchie où beaucoup pensaient qu'il avait sa place. Depuis, Ryback est resté persona non grata à la WWE et rien n'indique que la compagnie l'accueillera à nouveau. Il a essayé de rester pertinent avec un podcast et une présence sur les médias sociaux, mais sa carrière de catcheur s'est largement essoufflée. Parfois, le fait de dire ce que l'on pense, en particulier dans le catch, peut avoir un coût important. Sable. D'ailleurs, Sable en est un autre bon exemple, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Sable était autrefois le visage de la division féminine de la WWE, une icône de l'ère Attitude dont la popularité rivalisait avec celle de certaines des plus grandes stars masculines. Lorsqu'elle a fait ses débuts en 1996 aux côtés de son vrai mari Marc Mero, personne n'aurait pu prédire qu'elle éclipserait bientôt ce dernier en termes de célébrité. À la fin des années 90, Sable était en tête d'affiche, apparaissait sur les couvertures des magazines Playboy et suscitait certaines des réactions les plus bruyantes de la soirée. Mais derrière le glamour, les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles en avaient l'air. Après avoir accédé à la célébrité, Sable a brusquement quitté la WWE en 1999 et a intenté un procès de 110 millions de dollars contre la société, invoquant le harcèlement sexuel et des conditions de travail dangereuses. Ce procès a fait l'effet d'une bombe, mettant en lumière le traitement réservé aux femmes par la WWE à une époque où peu de gens osaient en s'exprimer. Bien que l'affaire ait finalement été réglée à l'amiable, elle a laissé une énorme cicatrice
cicatrice dans sa relation avec Vince McMahon et la compagnie. Étonnamment, la WWE l'a accueilli à nouveau en 2003. Sable est revenue pendant l'ère Ruthless Aggression, a eu une querelle notable avec Torrie Wilson et s'est même alignée à l'écran avec Vince lui-même. Mais aussi vite qu'elle est revenue, elle est repartie. En 2004, elle quitte discrètement la compagnie une fois de plus, mais cette fois-ci de façon permanente. Aujourd'hui, Sable est pratiquement effacée des livres d'histoire de la WWE et n'a jamais été intronisée au Hall of Fame. Pour Vince McMahon, elle n'était que de la poudre aux yeux. Et lorsque Torrie Wilson a été honorée en 2019, la WWE lui a même interdit de mentionner Sable pendant son discours, malgré leur alchimie à l'écran et leur amitié personnelle. Les fans l'ont remarqué. Que s'est-il passé ensuite? Alors que Sable n'a pas parlé publiquement depuis des années, beaucoup pensent que son mariage avec Brock Lesnar, qui est notoirement privé et connu pour garder ses distances avec la WWE en dehors du ring, joue un rôle dans son absence persistante. Il semble qu'il ne veuille rien avoir à faire avec les projecteurs de la WWE en dehors de son propre travail. Cela implique probablement de garder Sable loin de tout hommage télévisé et de ne pas révéler de sombres conneries à propos de la WWE. De plus, il est fort probable que Vince lui en veuille encore de l'avoir poursuivie pour harcèlement moral. Aujourd'hui, elle préfère mener une vie confortable dans une ferme d'une petite province canadienne, en élevant ses enfants loin de l'industrie. Alberto Del Rio. The Golden Boy a blacklisté. Il fut un temps où Alberto Del Rio semblait être la prochaine mégastar de la WWE. Avec son allure aristocratique, ses références en MMA et son héritage familial imprégné de lucha libre, Del Rio avait tous les atouts pour devenir un talent de premier plan. Et pendant un certain temps, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a remporté le Royal Rumble, le Money in the Bank et le championnat de la WWE la même année. Un triplé rare qu'il a placé au sommet de la carte. Pourtant, son CV décoré n'a pas pu le protéger des scandales et des problèmes personnels qui ont finalement fait dérailler sa carrière. Sa première sortie de la WWE en 2014 est intervenue après une altercation en coulisses au cours de laquelle il aurait giflé un employé de la WWE qui avait fait une blague raciste. Cet incident a marqué le début de sa longue et turbulente chute. Alors que de nombreux fans ont d'abord soutenu Del Rio pour s'être élevé contre le racisme, son retour dans la compagnie un an plus tard a été gâché par un booking médiocre et un drame en coulisses. Mais ce qui a vraiment changé la perception du public, c'est sa relation très médiatisée avec Paige. Ce qui a commencé comme une romance passionnée s'est rapidement transformé en un spectacle public. La relation entre Paige et Del Rio a été marquée par des accusations d'abus émotionnels, de comportements contrôlants et d'altercations violentes. Des vidéos ont fait surface, montrant des disputes houleuses dans des lieux publics, et la famille de Paige a ouvertement exprimé ses inquiétudes quant à son bien-être. À un moment donné, Paige a même prétendu que le Del Rio avait abusé d'elle physiquement, une accusation qu'elle a rétractée par la suite, mais qui a laissé une tache permanente sur sa réputation. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Après avoir été à nouveau libéré, Del Rio a tenté de relancer sa carrière sur la scène indépendante et avec Impact Wrestling. Cependant, il ne s'est pas présenté aux événements, s'est heurté aux promoteurs et a finalement été licencié d'Impact alors qu'il détenait le titre mondial. C'est alors que survient son plus grave problème juridique. En 2020, Del Rio a été arrêté et accusé d'agression sexuelle et d'enlèvement après avoir prétendument attaqué et retenu une femme pendant plusieurs heures. Les accusations ont finalement été abandonnées en 2021, faute de preuves suffisantes, mais les dommages ont été irréversibles. Les sponsors et les promotions ont instantanément pris leur distance et le chanteur est devenu intouchable dans l'industrie. Même au Mexique, où il était autrefois une star nationale, les choses se sont gâtées. Après avoir eu des altercations physiques avec des fans lors d'événements organisés par l'AAA en mars 2025, il a été suspendu par les commissions athlétiques locales pour une durée de 6 mois. Aujourd'hui, Konnan reste le seul grand promoteur à vouloir l'engager. Et même cette loyauté a coûté à l'AAA sa crédibilité auprès des fans. Son talent lui a peut-être ouvert des portes, mais son comportement les a toutes fermées. Enzo Amore.
Un autre cas qui prouve que la chaleur des coulisses peut brûler toute votre carrière. Enzo Amore. Il fut un temps où personne dans le roster de la WWE ne pouvait tenir un micro comme Enzo Amore. Le Certified G est rapidement devenu l'une des stars les plus reconnaissables de NXT et du roster principal. Associé à Big Cass, il a contribué à redonner de l'enthousiasme à la division Tag Team de la WWE, avec leurs promos d'entrée en forme d'appel et de réponse qui sont devenus instantanément les préférés des fans. Mais ce qui a propulsé Enzo au sommet est la même chose qui l'a mené à sa perte, sa bouche. Dans les coulisses, Enzo Amore a acquis la réputation d'être difficile à gérer. Il en a froissé plus d'un, avec des histoires circulant sur lui, ignorant l'étiquette des vestiaires, faisant des blagues inappropriées et enfreignant constamment des règles tacites. Les choses ont tellement dégénéré que Roman Reigns, alors chef des vestiaires, aurait expulsé Enzo du bus des talents lors d'une tournée européenne. Et personne ne l'a empêché de le faire, signalant ainsi publiquement que ses frasques n'étaient plus tolérées. Mais ce qui a vraiment mis fin à sa carrière à la WWE, ce n'est pas seulement la chaleur en coulisses. Il s'agissait de problèmes juridiques. Au début de 2018, Amore a été accusé d'agression sexuelle. La WWE n'a été informée des allégations que quelques heures avant la diffusion en direct de Réo 25 et la société l'a rapidement suspendu. Le fait qu'Enzo n'ait pas informé la WWE d'une enquête policière en cours a conduit à sa libération dès le lendemain. Bien que l'affaire ait été abandonnée faute de preuves suffisantes, le mal était déjà fait pour sa carrière à la WWE. Au lieu de faire profil bas, Enzo s'est plongé dans le chaos. Plus tard dans l'année, il a tenté de détourner les Survivor Series en s'asseyant dans la foule et en faisant une promotion au milieu du spectacle. La sécurité l'a rapidement éjecté et la WWE lui a interdit d'assister aux prochains événements Raw et SmackDown en tant que fan. Depuis, Enzo a continué à lutter sur la scène indépendante sous le nom de Real 1 et s'est même lancé dans une carrière de rappeur. Il a également évoqué des retrouvailles avec Big Cass, désormais connu sous le nom de W. Morrissey au sein de l'AEW, mais un retour à la WWE n'est toujours pas à l'ordre du jour. Il est certain que le plus grand adversaire d'Enzo a toujours été lui-même, et à la WWE, il a perdu cette bataille pour de bon. Sonny. S'il y a une histoire qui illustre parfaitement une chute tragique, c'est bien celle de Tammy Lynn Sitch, mieux connue de l'univers de la WWE sous le nom de Sonny. Surnommée la diva originale, Sonny n'était pas seulement une valtaille, c'était aussi un phénomène de la culture pop. Au milieu des années 90, elle était la femme la plus téléchargée sur AOL et l'une des figures emblématiques de l'attitude era. Son charisme, sa présence devant les caméras et son influence ont contribué à façonner l'image des femmes dans le catch. Mais aujourd'hui, elle n'est plus sur les magazines, les affiches ou les écrans de télévision. Elle est derrière les barreaux, en prison. Après avoir quitté la compagnie en 1998, sa vie personnelle s'est rapidement effondrée. Son casier judiciaire s'est étoffé au fil des ans, avec de multiples conduites en état d'ivresse, des cambriolages, des violences domestiques, des fuites sur les lieux d'accident et des violations répétées de sa liberté surveillée, pour n'en citer que quelques-unes. Malgré ses problèmes juridiques croissants, la WWE l'a intronisé au Hall of Fame en 2011, une décision qui semblait discutable à l'époque et qui est depuis devenue un sujet d'indignation publique. Tout a basculé en mars 2022, lorsque Sonny a provoqué un accident de voiture mortel dans le comté de Volusia, en Floride. Elle conduisait en état d'ébriété, avec un taux d'alcoolémie près de 3,5 fois supérieur à la limite légale, et a percuté le véhicule d'un homme de 75 ans, le tuant sur le coup. À l'époque, Sonny était déjà en liberté surveillée pour des délits antérieurs de conduite en état d'ivresse. Sa caution a été rapidement révoquée et elle a été considérée comme une menace active pour le public. En novembre 2023, elle a été condamnée à 17 ans de prison pour homicide involontaire lié à la conduite en état d'ivresse et autres charges connexes, avec une période de probation de 8 ans après sa libération. Cette condamnation marque le dernier chapitre d'une longue et douloureuse descente, non seulement de la célébrité, mais aussi de la responsabilité la plus élémentaire. Ce qui est particulièrement déchirant, c'est que pendant des années, les fans ont voulu
croire en sa rédemption. Au fil des arrestations et des controverses, ils ont gardé l'espoir qu'elle pourrait changer de vie. Mais au lieu d'un retour, Sunny est devenu un rappel que le talent et la célébrité ne peuvent pas vous sauver de vous-même. Aujourd'hui, Sunny est sans aucun doute banni des programmes de la WWE. Son nom n'est pas mentionné, son héritage au Hall of Fame est irrémédiablement entaché. Autrefois symbole de l'âge d'or du catch, Tammy Sytch est aujourd'hui un exemple de ce qui arrive lorsque les secondes chances s'épuisent. Velveteen Dream. Peu de superstars dans l'histoire récente de la WWE ont dégringolé aussi vite et aussi fort que Velveteen Dream. Autrefois considéré comme l'avenir de la compagnie, Patrick Clark Jr. avait le look, le charisme et les talents de micro nécessaires pour aller jusqu'au bout. Les fans le comparaient à Prince et les dirigeants de la WWE, même John Cena, pensaient qu'il était destiné à la grandeur. En 2019, il a atteint son apogée à NXT, détenant le championnat nord-américain et captivant le public avec sa personnalité unique et flamboyante. Mais en 2021, Dream a quitté la WWE, et pas à cause d'une blessure. La chute a commencé lorsque des allégations ont émergé en ligne, accusant Clark d'interactions inappropriées avec des mineurs, y compris des allégations d'envoi de photos explicites et de toilettage de fans mineurs. La WWE a d'abord affirmé avoir mené une enquête interne et n'avoir rien trouvé de substantiel. Pourtant, Velveteen Dream a été discrètement retiré de la télévision et finalement libéré en mai 2021. Bien qu'il ait nié les accusations, le mal était fait. Les sponsors se sont retirés, les fans se sont détournés de lui et les projecteurs, autrefois brillants, se sont éteints. Mais les scandales ne s'arrêtent pas là. Après la WWE, Clark a été arrêté à plusieurs reprises. Une fois pour coups et blessures et violation de domicile et une autre fois pour violation de la probation en 2022. Tout espoir de réhabilitation dans le monde du catch s'est rapidement évanoui. Aucune grande promotion n'a voulu le toucher. Il a été mis à l'index dans toute l'industrie. Pourtant, début 2024, Velveteen Dream refait surface. Dans une interview avec Chris Van Vliet, Clark a répondu aux allégations et a tenté de se réapproprier son histoire, déclarant que son départ de la WWE était plus lié à des problèmes en coulisses qu'à ce que les fans croyaient. Il s'est excusé publiquement et a fait un retour surprise dans le catch à la Maryland Championship Wrestling en février 2024. Bien qu'il ait participé à de nombreux matchs depuis, le monde du catch reste divisé. Certains fans lui demandent de rendre des comptes, tandis que d'autres observent avec circonspection ses prochaines actions. Bien qu'il n'ait que 28 ans, Patrick Clark est passé du statut de tête d'affiche à celui d'exemple à suivre. La déchéance du Velveteen Dream reste l'une des histoires les plus dramatiques et les plus troublantes de l'histoire récente de la WWE. Tessa Blanchard. Tessa Blanchard aurait dû être l'histoire d'une réussite unique dans une génération. Avec son héritage familial, la fille de Tully Blanchard, membre du Hall of Famer de la WWE, et son talent indéniable sur le ring, elle semblait prête à faire entrer le catch féminin dans une nouvelle ère. En 2020, elle a crevé les plafonds en devenant la première femme à remporter le championnat du monde d'Impact, un exploit historique dans une division dominée par les hommes. Mais aussi vite qu'elle s'est élevée, elle est tombée. Juste avant le plus grand moment de sa carrière, des allégations ont fait surface de la part de collègues catcheurs accusant Tessa de comportements racistes et d'intimidation en coulisses. L'une d'entre elles affirme qu'elle a craché sur une catcheuse noire et l'a traitée de N-word lors d'une tournée au Japon, ce que Blanchard a fermement démenti. Pourtant, les vannes se sont ouvertes, de nombreuses catcheuses soutenant l'histoire et partageant leurs propres expériences de comportement non professionnel de la part de Blanchard. Ce qui aurait dû être un couronnement triomphal s'est transformé en un désastre en termes de relations publiques. Son passage à l'Impact Wrestling a pris fin peu de temps après. Tessa a été déchue de son titre et licenciée alors qu'elle était encore championne, en grande partie à cause de problèmes de communication et de son refus d'envoyer des promos pendant la pandémie de COVID-19. Par la suite, la WWE et l'AEW n'ont pas voulu la recruter, malgré son indéniable pouvoir de star. Même son court passage au sein de Women of Wrestling s'est terminé sur une note négative
en raison de tensions en coulisses et d'autres problèmes de comportement signalés. Toutes les grandes promotions nord-américaines ayant pris leur distance, Blanchard a finalement trouvé du travail au Mexique avec la CMLL, où elle a tranquillement commencé à reconstruire son image. Bien que les fans et les promoteurs restent sceptiques, son indéniable talent sur le ring lui permet d'être engagée, mais pas sous les feux de la rampe qu'elle avait autrefois. C'est alors que survient la surprise. La TNA Wrestling la ramène en 2024. Cette décision a immédiatement suscité des réactions négatives en ligne, les fans reprochant à la compagnie d'avoir ignoré ses controverses passées. Pourtant, la TNA semble déterminée à lui donner une seconde chance, l'intégrant même dans des intrigues très médiatisées grâce à sa relation de travail avec la WWE. Pourtant, les stigmates n'ont pas disparu. Malgré ses tentatives de retour, Tessa Blanchard reste une figure polarisante, car ses actes n'ont pas été oubliés à ce jour. Austin Aries. Trop talentueux pour être aussi toxique. En parlant de mauvais comportement, Austin Aries est certainement l'un des grands exemples de catcheurs qui ont laissé leur propre réputation saboter leur carrière. Sur le papier, c'est le genre de talent dont rêvent les compagnies. Plusieurs fois champion du monde à la ROH et à la TNA, connu pour son travail sur le ring, ses solides compétences en matière de promotion et sa présence indéniable. Mais dans les coulisses, Aries est devenu tristement célèbre non pas pour ce qu'il a fait à l'intérieur du ring, mais pour ce qu'il a fait en dehors. Aries a rejoint la WWE en 2016, se faisant rapidement un nom à NXT et sur 205 Live. Ses matchs ont été salués, mais selon de nombreux rapports, Aries pensait qu'il méritait beaucoup plus. Se sentant négligé et sous-utilisé, il a demandé sa libération en 2017 et l'a obtenue. Alors que certains pensaient qu'il était simplement ambitieux, d'autres savaient mieux. C'était un homme avec une réputation de longue date pour avoir un problème d'attitude. Son retour à Impact Wrestling semblait prometteur, mais il s'est rapidement effondré. En 2018, Aries s'est illustré en ne vendant pas le finisher de Johnny Impact après avoir perdu le titre mondial à Bound for Glory, brisant complètement le kayfabe. Cela a été considéré par les fans et les promoteurs comme le signe ultime d'un manque de respect. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Depuis des années, des histoires circulent sur le fait qu'il est difficile de travailler avec Aries, qu'il refuse de suivre les directives créatives et qu'il brûle les ponts partout où il passe. Pire encore, des allégations d'inconduite sexuelle sont liées à son nom. Lors du mouvement Speaking Out, plusieurs catcheurs, hommes et femmes, ont dénoncé le comportement inapproprié d'Aries. L'une des histoires les plus troublantes concerne le fait qu'il aurait forcé la petite amie d'un autre catcheur à embrasser ses parties génitales pour lui donner une leçon. Plus tard, Aries a tenté d'expliquer cet incident, affirmant qu'il ne faisait que jouer un personnage et que les gens déformaient ses paroles. Mais cela n'excusait en rien ses actes. Aujourd'hui, Aries continue de lutter sur la scène indépendante, mais ses chances de revenir à la WWE ou dans n'importe quelle promotion majeure sont mortes. Entre ses débordements en coulisses, ses coups d'éclat et la série d'allégations troublantes, Austin Aries nous rappelle que le talent ne suffit pas quand l'ego et les actes rendent intouchables pour de mauvaises raisons. David Benoit. Quand votre nom de famille est Benoit, peu importe les rêves que vous avez, les portes du catch professionnel ont tendance à rester fermées. Telle a été la douloureuse réalité pour David Benoit, le fils de Chris Benoit. Fan de catch depuis toujours et ayant grandi dans ce milieu, les ambitions de David n'ont jamais été hors de portée sur le plan technique. Il s'est entraîné sur le ring, est apparu dans les coulisses des événements de l'AEW et de la WWE et a même reçu le soutien de grands noms comme Chris Jericho, Chavo Guerrero et Vicky Guerrero. Mais quel que soit son potentiel, le nom de famille de David Benoit est un obstacle permanent. Son histoire est particulièrement tragique. En 2007, le père de David, Chris Benoit, a choqué le monde avec l'un des incidents les plus horribles de l'histoire du catch. Au cours d'un week-end, Benoit a assassiné sa femme Nancy et leur fils Daniel, âgé de 7 ans, avant de se suicider. Dans un premier temps, la WWE a diffusé un épisode en hommage à Benoit, ignorant les faits. Le lendemain, la compagnie l'efface de l'histoire. Vince McMahon a publié une déclaration disant que la WWE ne mentionnerait plus jamais Chris Benoit. Depuis, ces matchs
ont été supprimés des bandes-son, son nom est banni de la télévision. Et même les conversations sur la CTE et la santé mentale dans le catch sont traitées avec prudence lorsqu'elles sont liées à son nom. Imaginez maintenant que vous essayez de percer dans le milieu en tant que son fils. David a déjà exprimé son désir de lutter sous le nom de Chris Benoit Jr., ce qui n'a fait qu'accroître la gêne des promoteurs. Il est apparu sur le ring lors d'événements de l'AEW et aurait été sur le point de faire ses débuts en 2014, jusqu'à ce que Chris Jericho le déconseille, estimant que l'industrie n'était pas prête. Malgré ses efforts, aucune grande promotion ne veut le toucher, non pas à cause de ses propres actions, mais à cause du poids de l'héritage de son père. Il espère toujours voir un jour son père intronisé au Hall of Fame de la WWE, mais pour l'instant, ce rêve reste impossible. Alors que Chris Benoit est mis à l'index pour des raisons horribles, David Benoit est mis à l'index par association, pris dans une ombre qu'il ne pourra jamais fuir. C'est un exemple obsédant de la façon dont le catch punit parfois les innocents juste pour éviter le malaise du passé. Quel catcheur vous vient à l'esprit en premier lorsque vous pensez à une interdiction dans le catch? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.